À chaque fois qu'il s'agit de l'Afrique, et on l'a vu d'ailleurs avec l'agression de la Libye, à chaque fois qu'il s'agit effectivement de l'Afrique, tous les pays, soi-disant, qui sont avec les peuples du tiers-monde, notamment la Russie, l'Inde, la Chine et le Brésil, tous ces pays-là sont absents. Aujourd'hui, la France a décidé de dégorger, de détruire le régime Laurent Gbagbo. On n'a ni vu la Chine, ni le Brésil, ni l'Inde, ni la Russie. C'est ça la réalité du monde. Donc les Africains doivent, de ce fait-là, comprendre que nous sommes absolument seuls. Et comme nous l'avions toujours dit, nous n'avons pas d'alliés dans le monde. Nous n'avons pas d'alliés dans le monde. Et nous n'avons pas d'amis sur qui compter dans nos mauvais jours. Voilà. Aussi longtemps que nous allons rester dans notre état de faiblesse totale, nous serons fatalement en danger de mort. Et comme les Africains détestent souvent tous ceux qui, parmi eux, essaient de leur ouvrir les yeux, et comme les Africains ostracisent tous ceux qui essayent de leur dire ce qui est la vérité, comme il y a une sorte de détestation de soi en nous, de sorte que fatalement dans l'histoire, ce sont les Noirs qui ont souvent été utilisés pour abattre d'autres Noirs. Eh bien, à chaque fois que nous allons, au travers des comportements de haine, de détestation, de haine gratuite, de querelles intestines, de querelles interpersonnelles de bas étage, à chaque fois que nous allons cultiver ce type de comportement, eh bien, nous allons nous fragiliser davantage au grand profit, au grand bonheur de ceux qui ont décidé de nous aliéner et de nous tuer pour pouvoir mettre la main sur nos ressources. Mais tout ceci montre que le combat que nous avons à mener pour nous affranchir de la tutelle sera extrêmement dur et va faire couler beaucoup de sang. En prévision de ceci, nous devons armer psychologiquement notre peuple à y faire face. Nous devons préparer notre peuple à accepter, payer le prix, payer ce prix-là. C'est après qu'on ait payé ce prix que nous serons à même de disposer de notre espace et reconstruire l'Afrique, décider dans notre espace et ériger la mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour la libération de notre peuple en monuments nationaux. Et donc je crois qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, le sort qui a été celui de Laurent Gbagbo, au lieu de nous fragiliser, au lieu de nous détruire, au lieu de nous mettre en larmes, nous devons tirer de ceci la meilleure des parties et garder la symbolique que Laurent Gbagbo a montrée, cette symbolique qui est celle d'un homme qui n'a pas voulu obéir au doigt et à l'œil du maître français. L'attitude même de la France, de Nicolas Sarkozy, est la preuve que ce qui nous attend est un long combat, difficile combat, mais si nous nous préparons en conséquence, si nous nous organisons en conséquence, si nous nous dotons des moyens psychologiques, spirituels, matériels, logistiques, en conséquence, nous vaincrons. Parce que face à un peuple d'esclaves, de colonisés, d'humiliés, de réprimés, face à un peuple de cette nature qui a décidé
de se libérer, de s'affranchir. Aucune chaîne, aucun char ne peut l'empêcher. Aucun missile ne peut empêcher un peuple qui a décidé de s'affranchir de ses chaînes. Donc aujourd'hui, l'action de la France, la capture de la Guadeloupe par la France peut constituer pour certains d'entre nous un choc terrible, mais de ce choc-là doit naître un mental beaucoup plus fort de résistance, d'organisation, de réflexion, de sorte que nous puissions voir là où des erreurs ont pu être commises, là où des faiblesses ont pu être identifiées, de sorte à les réparer et à repartir au front de façon à gagner systématiquement et définitivement la bataille, afin que l'Afrique soit totalement affranchie, soit libérée et qu'elle finalement consacre ses ressources et son énergie dans l'intérêt bien compris de ses enfants. La dernière chose que je voudrais ajouter, c'est que aujourd'hui, nous voyons qu'avec l'agression par la France de la Côte d'Ivoire, la nécessité, pour ceux qui ont toujours naïvement fait preuve d'une vision pacifiste du monde, ceux-là doivent comprendre que le monde c'est la guerre, le monde c'est la violence. Le monde c'est la guerre, c'est la violence, c'est la ruse, c'est la protection de chacun, pour chacun. Et nous allons survivre dans un monde surarmé, violent, où l'homme occidental, porteur de la pulsion de mort, et partout où il est allé, il n'a apporté que mort, désolation, destruction. En Amérique, l'homme occidental y a apporté la mort, la destruction, au sein du peuple indien, qui l'a fait disparaître. En Australie, en Nouvelle-Zélande et partout, c'est le culte de la mort également, la pulsion de mort qu'il a apporté en détruisant systématiquement les aborigènes. Dans les pays asiatiques, c'était la colonisation, vous vous souvenez très bien des guerres, des multiples guerres d'Indochine, de Vietnam, etc., du Japon, de la Chine et tout. Et en Afrique, ils ont également apporté la mort, la désolation, la destruction au travers des razzias négrières transatlantiques et la colonisation, ainsi que le néocolonialisme actuel. Donc, nous devons comprendre que nous avons besoin de protéger notre peuple. C'est-à-dire que nous devons, à terme, réfléchir à doter l'Afrique des armes les plus puissantes pour sanctuariser l'Afrique, afin que plus personne ne puisse venir en Afrique et nous imposer sa loi. L'Afrique doit se doter des armes les plus puissantes au monde pour pouvoir se défendre. Parce que à chaque fois que nous allons vouloir construire l'Afrique sans lui donner un outil de défense, sans la doter d'une politique de défense cohérente, eh bien, nous serons voués à la convoitise et à l'agression des autres. Voilà. Une Afrique sans défense, sans protection, sans moyens militaires endogènes, qui va avoir une armée et une industrie militaire en son sein, eh bien, sera vouée à la disparition. Et les gens vont tous venir nous attaquer, comme ils l'ont fait, par le passé et comme ils le font actuellement sur le continent africain. Donc, nous devons doter l'Afrique à terme des armes de destruction massive les plus terribles au monde pour pouvoir sanctuariser l'Afrique. Parce qu'elle est riche, elle est convoitée depuis la nuit des temps. Et si nous ne la dotons pas d'armes, d'outils de défense, eh bien, nous aurons beau la reconstruire, eh bien, elle sera détruite, elle sera redétruite par les mêmes qui aujourd'hui s'acharnent contre notre peuple, contre nous. Aussi,
nous devons à la fois développer une vision, je dirais, de la marde, hein, et de la paix, de la justice, de la vérité entre nous, hein, mais nous comporter exactement à l'égard du monde extérieur, non plus un peuple hospitalier, d'une culture hospitalière qui reçoit toujours les gens, les bras ouverts, mais nous devons avoir une politique de protection, hein, à l'endroit de l'étranger, de l'extérieur. Sinon, nous risquons de disparaître tout simplement, sans que notre disparition provoque, je dirais, une réaction de sorte que la planète puisse cesser de tourner, ou que une journée puisse compter désormais 23 ou 25 heures. Voilà la réalité. Voilà. Parce que ces peuples-là, qui ont été toujours un loup pour l'homme, partout où ils sont allés, ils ont détruit les gens, sans que cela leur enlève un poil, hein, de leur sophisme, hein, du sophisme, hein, qu'ils ont inventé pour pouvoir continuer leur œuvre de rapine et de domination des peuples qu'ils ont fragilisés préalablement.